Déclaration de presse de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Alors que notre pays continue d'essayer de trouver les voies et moyens de sortir de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19, aux conséquences sociales et économiques désastreuses pour les populations, nous, Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, avons été surpris d'apprendre le vote par l'Assemblée nationale d'un projet de loi porté par le gouvernement et visant, entre autres, la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Au moment où ce projet de loi est soumis au vote au Sénat, nous voulons, nous, Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, rappeler à la conscience de tous, gouvernement et parlement, les principes divins suivants, ainsi que les conséquences sans commune mesure engendrées par leur violation. De 1, la Bible dit dans les Proverbes chapitre 14, verset 34, « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » Cette parole de Dieu nous invite en tout temps et en tout lieu à pratiquer ce qui est juste aux yeux de Dieu et à préserver la nation de tous les actes honteux qui pourraient susciter contre elle la colère de Dieu et affaisser ainsi donc le tissu social. Les deux. De même, le livre de Deutéronome au chapitre 19, verset 14, la Bible dit « Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain posées par tes ancêtres. » Cette parole sainte des Écritures nous invite à ne pas abaisser les valeurs morales et éthiques posées par les pères fondateurs de notre nation qui forment le rocher sur lequel est bâtie notre société. Le projet de loi voté par l'Assemblée nationale et soumis aujourd'hui au vote au Sénat aura pour conséquence, une fois de plus, une fois de trop, de laisser penser à tous que l'on peut impunément commettre des actes abominables ou contre nature dans notre pays, alors que la parole de Dieu dispose. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous les deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang sera sur eux. Aussi, d'attirer les malheurs sur notre pays, car Dieu a détruit entièrement Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexualité. Selon Genèse chapitre 18, versets 20 à 21, la Bible déclare « Le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. Je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si ce n'est pas, je le saurai. » Mais en même temps, dans Romains chapitre 12, verset 2, la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est de jeter une suspicion raisonnable sur la moralité de nos autorités et nos institutions qui approuveraient ces actes. Le peuple déduirait, à raison que ceux qui approuvent ces actes
les pratiques eux-mêmes. C'est pourquoi, dans Romains chapitre 1, versets 26 à 32, la Bible dit que Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant hommes avec hommes, des choses infâmes, et recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et le verset 32 dit, « Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. » Au regard de ce qui précède, nous voulons dire aux sénateurs qu'il n'est pas trop tard pour ramener l'Assemblée nationale et le gouvernement à la raison. L'apologie de l'homosexualité n'est ni un droit naturel, ni une universalité au nom desquels certains États s'arrogent le droit de devoir l'imposer à d'autres. Le peuple est parfaitement au courant du chantage et des pressions auxquelles font face nos gouvernants, lesquelles pressions sont exercées notamment par certaines institutions financières internationales contrôlées par des États auprès desquels notre pays a l'habitude de contracter des emprunts. Ces pays ont fait de façon insidieuse de l'acceptation de ces pratiques abominables un critère d'éligibilité à leur crédit. Souvenez-vous que la Bible dit dans Psaume chapitre 15, verset 16, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » C'est à nous, Gabonais, nés dans ce pays, et non à ceux qui sont venus d'ailleurs, chacun avec sa coutume, que Dieu a donné notre pays, le Gabon, tel que nous l'avons reçu de nos pères. C'est donc à nous, et à nous seuls, que Dieu demandera de compte sur la manière dont nous aurons géré notre pays. Nous devions par conséquent nous garder de faire des copier-coller dommageables à notre peuple. Le gouvernement de la République a justifié la nécessité du confinement qu'il a décrété depuis mi-mars 2020 par le souci de protéger la population de la pandémie du Covid-19 et de ses ravages. En promouvant ce projet de loi pour l'homosexualité, notre gouvernement prend plutôt la grave responsabilité d'exposer notre pays sur plusieurs générations à la fureur sans remède de Dieu et à ses malédictions aux conséquences plus dommageables que n'importe quelle pandémie. Les femmes sénatrices doivent se souvenir particulièrement que Dieu a donné à la femme la noble mission de donner la vie, que cette vie est le fruit d'une union
entre un homme et une femme, et non entre deux personnes de même sexe. Voter ce projet de loi reviendra à enfanter la mort, à maudire vos propres enfants jusqu'à la 7e génération, conformément aux Saintes Écritures. Nous rappelons enfin aux sénateurs, aux députés, aux membres du gouvernement et aux responsables des institutions constitutionnelles, d'une part, que notre pays est une république et non une monarchie, et d'autre part, la nécessité de mettre en place dans notre pays, peu peuplé, une politique réelle de natalité. Par conséquent, nous avertissons très clairement que l'Église qui comprend maintenant, à l'analyse des événements, le but réel de confinement sans cesse prolongé visait en réalité le passage de force du projet de loi sur l'homosexualité, ne se laisserait pas faire. Nous agirons avec toutes nos forces intérieures et à l'international avec l'aide de Dieu contre ce projet avilissant. Et nous mettons solennellement en garde les relais de ces États, tant pis dans l'ombre des couloirs et des salons de palais où se prennent des décisions qui impactent la vie de notre nation. Il n'y a pas de neutralité lorsque la nation est en face d'un péril imminent. L'Église ne saurait accepter plus longtemps de confinement alors que celui-ci poursuit des objectifs pervers. Je vous remercie.